Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui on va voir le montage du petit moucheron. Le petit moucheron que j'ai appelé Rosie. Pourquoi? Parce que simplement il va avoir le petit tag aux fesses qui est tout rose. Donc pour se faire monter ce petit moucheron là qui est assez prenant et qu'on utilise beaucoup, enfin du moins beaucoup, qu'on utilise à partir de fin juillet jusqu'à septembre-octobre. Donc aussi bien sur les truites que les ombres, hein. Une petite mouche assez appréciée. Donc pour ce faire il va nous falloir des castors, enfin un hameçon taille 22 Castor 662 BL. Alors ils ont la particularité d'avoir la taille d'un hameçon de 22 en niveau de la hampe. Par contre, au niveau de l'ouverture, une ouverture un petit peu plus grande, ce qui facilite les piquages au niveau des hameçons, au niveau des poissons, pardon, et très peu de loupés. Donc, après l'hameçon, il va nous falloir une petite mèche de paraposte rose pour mettre au niveau de l'arrière-train de la mouche. Il va nous falloir du dubbing synthétique waterproof, donc c'est le super fin, super fine que j'ai pris. Un dubbing que je trouve très agréable parce qu'il est très filandreux et il permet de se travailler facilement et il ne se détourne pas de la mouche. Il va nous falloir aussi pour le corps donc un petit fil de cuivre, soit couleur turquoise ou couleur or. Pour la collerette devant, un petit cul de canard. Donc une plume de cul de canard mis à la pince comme j'ai là, parce qu'on va faire un petit fil fendu. Et un fil vert 16-0 de chez Vevus. Alors c'est vrai que le fil vert 16-0 de chez Vevus est très dur à fendre, mais je vais vous faire voir comment moi je procède pour pouvoir le fendre. Allez, c'est parti. Donc je commence derrière l'œillet, j'emmène mes enroulements jusqu'à mi-ampe, je coupe l'excédent, et là je vais commencer à poser mon petit paraposte. Ici, voilà. Et en même temps, j'en profite pour y mettre aussi mon petit fil de cuivre. Hop là. Donc, on va y refaire un deuxième tour. Et là, comme j'ai dit, mon petit fil de cuivre. Donc là, je règle la longueur du fil de cuivre, pour pas trop non plus que ça aille trop loin. Et je sécurise le tout par 2-3 tours, avant d'aller jusqu'à la courbure. Là, je coupe l'excédent. Là, je tiens le tout, je le positionne bien pour que ça reste bien en place. Ici, je vais commencer à couper l'excédent de mon paraposte. Alors, hop, mon fil de cuivre de l'autre côté. Donc je vais couper pour avoir un bon, voire 2 mm maximum derrière mon hameçon. Alors le petit bout de fibre qui nous reste, hein, on va pouvoir en faire d'autres après. Donc là, je remets mon petit fil de cuivre derrière. Je prends une petite mèche de dubbing, que voilà. Et je vous dis qu'il se travaille très facilement, parce qu'on peut le faire partir très très fin. Vous voyez, comme là, si vous regardez bien, il part très très fin. Et il s'en va en grossissant. Donc c'est un petit dubbing waterproof, comme ils disent, donc qui reste bien, qui reste en flottaison, voilà, je vais réussir à le dire, et qui permet de bien se travailler et de faire de belles et jolies mouches. Un décor surtout. Donc là, on l'emmène jusqu'à un tiers de l'hameçon. Là, vous voyez la mèche, je l'arrête. Je coupe l'excédent. Je refais 2-3 petits enroulements pour sécuriser le tout en revenant un petit peu en arrière. Et là, j'enroule dans le sens contraire de mes enroulements de départ mon fil de cuivre. Parce que si je l'enroulais dans le même sens, il finirait par s'enterrer dans le dubbing
et on ne le verrait pas. Et en plus, ça ne tiendrait pas le dubbing comme il faut. Donc là, je coupe l'excédent. Voilà. Et là, on va arriver sur notre petit fil fondu, qui, comme je vous l'ai dit, c'est vrai, il n'est pas facile à faire. Alors, c'est du bifil. Voilà, il y a 2 fibres de fil qui sont torsadées. Alors, ces 2 fils, voilà, qui sont torsadés, on le voit sur la bobine. Hein, vous voyez, quand je vous le mets en gros plan, on voit que c'est du fil qui est tissé torsadé. Alors, tout simplement, il faut réussir à le détorsader. Alors, vous le prenez entre les doigts, vous le tournez, et vous allez le voir en contre-jour, vos spires vont grossir. Et quand vous êtes là, et bien vous ne le lâchez pas, votre fil. Vous prenez votre aiguille. Et là, vous faites comme je vous fais d'habitude, sur le bout de votre doigt, et vous allez pouvoir séparer normalement votre fil en 2. Et ça sera 2 parties égales, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, vous voyez, ce sont, alors je ne sais pas si on voit bien, voilà, ce sont 2 fibres. Donc ce sont 2 fils réunis ensemble. Si on les divisait, ça serait plus du 16-0, mais ça serait du 32. Voilà, du 32-0 on pourrait avoir. Mais bon là, je vous défie de le diviser jusqu'à la fin de la bobine. Alors là, on met bien notre cul de canard. On l'étale un petit peu. Si on en a trop, on en enlève un petit peu. Et là, quand vous allez relâcher votre fil, vous voyez, automatiquement, tout de suite, il s'est torsadé tout seul. Parce que le fil a repris sa place. Donc là, je ne vais pas m'amuser à trop faire twister avec la bobine. Sinon, comme il est déjà torsadé, on va avoir une catastrophe et notre fil va péter. Parce que le fil de 16-0 est quand même assez fragile. Donc là, on va commencer à tirer nos fibres de cul de canard vers l'arrière. Faire nos enroulements très serrés, très jointifs. Voilà, avant d'arriver sur l'œillet. Et on tire bien. Et quand on arrive à l'œillet, on commence par faire 2-3 tours, histoire de dégager l'œillet et repousser le cul de canard vers l'arrière. Et quand on en est là, on prend notre whip finish. On fait 3 tours, pas plus. 1, 2, 3, une fois. Et on va recommencer une deuxième fois. 1, 2, 3. Voilà, là on emmène vers l'arrière. Donc les petits brins qui ont dépassé, sont venus se prendre dedans. C'est pas un souci, on va faire comme d'habitude hein, pour dégager l'œillet. On va lui mettre notre petit coup de briquet magique, comme on dit. Là, on rabat bien, vous voyez, entre mes doigts, je prends bien toutes les fibres. Je ramène vers l'arrière, je dégage mon œillet. Hop, un petit coup de briquet. Et voilà, mon œillet devant est bien dégagé. Donc là, maintenant, je vais prendre toutes mes fibres de cul de canard, que je vais rassembler en paquets, comme ceci. On les prenait bien entre mes doigts, ici. Voilà, là je vais prendre mon ciseau et couper l'excédent pour former une collerette. Là, si ma collerette est trop grosse, c'est pas grave, on reprend le cul de canard. Alors on essaie de la faire de la longueur de la rampe, hein, pas de la courbure. Là, vous voyez, on rassemble, et là, on retaille quelques millimètres en demi-rond. Vous voyez, comme ça, là, en demi-rond. Notre plume de cul de canard, ce qui fait une petite mouche bien fournie, et un tout petit moucheron sur l'eau. Et là, on remet nos fibres de paraposte. C'est vrai, quand on les prend avec les doigts et qu'on pousse, ça a tendance à nous prendre quelques fibres de paraposte. Tac, les petits excédents là. Là aussi. Donc voici notre petite moucheron en H22. Alors c'est une mouche qui flotte très haut, donc elle se voit bien sur l'eau. Bon montage à tous!